problème avec Trump, c'est que on sait jamais comment elle va se comporter. Parce que vous savez, dans sa proposition de paix entre l'Ukraine et la Russie, on retient que la première partie souvent. On dit, moi je vais imposer à Zelensky d'accepter les pourparlers avec Poutine, sinon je lui enlève toute aide américaine. Sauf qu'il y a la deuxième partie. On dit, mais je vais proposer à Poutine aussi de négocier, et s'il refuse, je vais donner autant d'armes aux Ukrainiens pour qu'ils combattent la Russie définitivement. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui peut être complètement différent par rapport à ce qu'on pense. Oui, vous dites que Trump, en réalité, contrairement aux préjugés, peut être beaucoup moins arrangeant à l'égard des Russes que ce qu'on pourrait penser. Parce qu'effectivement, il y a les deux aspects de son plan. C'est ce qui s'est passé déjà pendant son premier mandat. Bon, après, il était un peu obligé parce que Obama l'a piégé. Parce qu'Obama, juste avant le passage des pouvoirs, fin décembre 2016, il a expulsé 35 Russes espions. Et donc, vous imaginez, Trump qui revenait, enfin, qui prenait le pouvoir au mois de janvier de 2017, il pouvait pas dire, revenez les espions, parce que sinon, il passerait pour quelqu'un qui est pour l'espionnage russe. Et donc, du coup, sous Trump, il y a eu l'aide à l'Ukraine qui était énorme. C'est Trump qui a fourni les Javelin à l'armée ukrainienne. C'est sous Trump que l'Amérique a investi 2,5 milliards dans la formation des militaires ukrainiens. Donc, non, c'est Trump qui a interdit le Nord Stream 2. C'est Trump qui a fait un certain nombre de sanctions contre la Russie, contre l'Iran, etc., etc. Et donc, personnellement, je l'aime pas, mais j'aime pas le personnage. Mais en même temps, si on regarde la politique qui est à mener sous Trump, et si on veut rester objectif, elle n'est pas si catastrophique que ça. Au contraire, même souvent beaucoup plus rigoriste que celle de Biden.